Bonjour les amis, on se retrouve pour notre dose journalière de l'histoire meutarde de Tonton Lee. Comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas toujours une histoire meutarde perso. C'est de temps en temps des histoires meutardes d'autres personnes. Donc je compte toujours sur vous pour m'envoyer vos vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui s'est passé en 2015. C'était les 30 ans de la VMAX. Force est de reconnaître que je ne suis pas un grand amateur de grosses réunions comme ça, mais j'ai trouvé que l'occasion se présentait pour moi d'une fois de plus rouler en VMAX, et d'autre part d'aller rencontrer les possesseurs de VMAX de toute l'Europe. Donc rendez-vous était pris à Oberbraun, c'était à la frontière franco-allemande, un beau week-end, donc c'était en 2015. Arrivé sur le site, il y avait plus de 1000 VMAX. C'était hallucinant. Le vrai concept des grosses concentres. Des feux de camp, de la bière et de la rigolade. Bon, évidemment, le problème, c'est que je suis arrivé juste pendant la grosse balade de l'après-midi. J'avais été gentiment accueilli par VMAX Paris, qui m'avait proposé de partager leur chalet et de pouvoir venir passer une nuit dans leur chalet. Bon, eux étaient là depuis plusieurs jours. Moi, j'étais juste venu la nuit, enfin le samedi et le dimanche, parce que bon, bah, le reste de la semaine, je bosse, donc c'est compliqué pour moi de prendre congé. Donc je suis arrivé là-bas, à mon avis, vers 13h, 13h30, un truc comme ça. Ils étaient tous partis se balader, donc je me suis retrouvé un peu esselé comme, au milieu de toutes ces VMAX. Finalement, j'ai réussi à trouver un des gars de VMAX Paris qui m'a gentiment ouvert leur chalet, ce qui m'a permis d'aller faire une petite sieste, parce que j'en avais bien besoin après cette longue route. Il faut imaginer que ces malheureux sont tous rentrés de balade et qu'en fait je dormais dans leur chalet, sauf que évidemment j'avais déposé mon matelas contre la porte, ce qui les empêchait de rentrer. Donc quand je me suis réveillé de ma gentille sieste, ils étaient tous sagement assis sur la terrasse du chalet à attendre que je me réveille, le Belge inconnu qui était en train de les faire chier dans leur cabanon. Enfin bon, ils m'ont très bien accueilli. La soirée s'est vraiment très bien passée. Elle s'est prolongée et reprolongée parce qu'évidemment j'étais prendre l'apéro avec VMAX Belgique. Et puis, sans parler un mot de portugais, j'étais boire l'apéro chez VMAX Portugal pour terminer chez VMAX France et repasser boire une dernière bière chez VMAX Paris. Donc après une courte nuit, le lendemain matin, bon bah tout le monde prend le petit déj et puis tout le monde se sépare. Et le club VMAX Belgique me dit bah écoute Oli, si tu rentres, rentre avec nous. Et ils étaient quand même, eux, à mon avis, une bonne cinquantaine de VMAX, dont certaines avec des pneus de 300 mm à l'arrière. Le truc monstrueux. C'est beau, c'est bien, mais sur petite route, c'est une catastrophe. Donc après avoir fait quelques kilomètres avec eux, je me suis dit que ça va pas être possible. Un peu dans le concept du job art team, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurais fait une grosse accélération, un petit signe, et je me suis dit, j'avais, je crois, 60 ou 65 km de petite route à me faire, et après, je savais que je devais m'envoyer 300 bornes d'autoroute, donc j'étais plutôt chaud pour profiter de la VMAX sur les 60 km de petite route que j'avais encore devant moi. Donc je pars comme une balle, je me fais plaisir avec la VMAX, c'était une VMAX carbone en plus, c'était super belle, avec les acras dessus, donc le pied intégral. Finalement, je dévie un petit peu de ma trajectoire, je pars me balader dans l'arrière-pays allemand un dimanche, jusqu'au moment où, petite chose, j'avais oublié que le VMAX, c'est un minuscule réservoir de 15 litres. Et qu'une fois qu'on tire dedans, ça consomme à mort. Donc bien entendu, comme j'avais abandonné les Belges lâchement et qu'ils n'étaient absolument plus sur la route officielle, j'étais tout seul, comme un con, en Allemagne, dans la cambrousse pas possible, pas une pompe à essence dans le coin, quoi. Bien entendu, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pas pris de GPS. Je m'étais dit, je vais pas me faire chier avec un GPS, je vais me démerder comme ça à l'œil. J'avais pas grand chose à trouver. Donc je commence à chercher après une pompe à essence. Je vois un vieux panneau, le truc rouillé, quasiment avec un tank de l'armée allemande dessus, avec la pompe à quelques kilomètres, donc je fais un détour évidemment de con. Je me tape jusque-là. À mon avis, la pompe, effectivement, a été fermée en 45, puisque bon, à la place des pompes à essence, c'était des pots de fleurs.
Donc je me tape un détour, donc finalement je roule, je commence sérieusement à serrer les fesses. Parce que je m'imaginais mal abandonner en plein milieu de la campagne allemande, un dimanche, une moto à 25 000 balles, sur laquelle, oui, ça arrive de temps en temps, Yamaha m'avait bien prévenu qu'il y avait une petite franchise de 5 000 euros si jamais je la perdais, que je la cassais ou qu'on me la volait. Donc j'étais un petit peu tendu. Donc finalement, j'ai terminé cette balade où dans les ronds-points, j'avais 2 cylindres sur 4 qui se coupaient. Et il faut imaginer que j'ai remis, je dois encore avoir le ticket quelque part que je peux rechercher, j'ai remis 14 litres 82 dans le réservoir. Donc il n'y avait plus rien du tout. J'aime autant vous dire que je suis arrivé à la pompe, c'était le plus beau jour de ma vie. Je pense que c'est quasiment en équilibre sur le jour où j'ai réussi à aller faire pipi quand j'avais des pierres au rein. Donc pour ceux qui l'ont déjà testé, je vous assure que ça fait une grande différence. Allez, ben voilà ma petite histoire du jour. On va continuer à se retrouver. Et donc, n'oubliez pas, continuez à m'envoyer vos petites histoires. Ciao les amis.